Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ce confinement vous pèse pas trop. Et on se retrouve aujourd'hui avec le tirage du jour. Donc vous avez trois cartes devant vous, donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Donc n'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte ou les cartes qui vous appellent et qui vous parlent le plus. Voilà, donc une fois que vous aurez choisi la carte, vous pourrez descendre dans la description pour cliquer sur le lien temps de la carte dite. Et si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, parce que forcément ce jeu ne parlera pas à tout le monde, vous trouverez dans la description le lien vers ma page tarot et guidance, mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Voilà. Donc profitez-en en plus parce que pendant ce confinement, du coup, vu que c'est la crise pour tout le monde, je propose mes services à moitié prix. Donc, au lieu de payer 40 euros, vous payerez 20 euros. Voilà, donc allez, on va commencer avec la carte numéro 1. L'impératrice. La guerrière. La guerrière isolée. Une grosse fatigue sur le plan psychique. Une grosse fatigue sur le plan psychique. Vous vous sentez très seul. Mais c'est pas que dû à ce confinement. Ça ne vient pas spécialement du confinement duquel vous vous sentez seul. Ça remonte déjà un petit moment, un bon petit moment. Où voilà, vous êtes quelqu'un qui a toujours été là pour tout le monde. Toujours, tout le temps. Et dès qu'on vous a demandé un service, vous avez toujours été là. Dès qu'on a eu besoin de vous, vous avez toujours été là. Vous appelez pour vous raconter sa life. Enfin, en mode psychologue, vous avez été là. Et quand vous avez vraiment eu besoin d'aide ou un vrai soutien moral, il n'y a jamais vraiment eu personne. Ou les seules fois où vous dites non, écoute, là je peux pas t'aider parce que je peux pas, quoi, tout simplement, je peux pas, vous faites envoyer paître, vous faites envoyer chier. Et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes plus là pour les autres que ce que les autres sont là pour vous. Et ça vous a un peu affecté moralement. Voilà, il y a un peu une affectation sur le plan moral. Et on va dire que ce confinement confirme qu'en fait jusqu'alors vous étiez seul dans le sens où personne vous écoute, personne prend réellement de vos nouvelles à part si c'est pour vider son sac, encore une fois. Et vous en avez ras-le-bol, vous êtes en train de vous demander si vous n'avez pas un tri à faire dans vos amis, si avec certaines personnes vous devez peut-être pas couper les ponts, et vous vous demandez du coup si ça vaut le coup de continuer à donner autant de votre personne pour des gens, à vous demander si ça en vaut vraiment la peine, quoi. Donc, ouais, je vois une baisse de régime pour vous. Vous, ça va pas trop, quoi. Voilà, le moral, il est pas là. Le moral, il est pas là. Vous vous sentez fatigué, vous en avez marre, hein, vous avez marre d'être enfermé. Et en même temps, ça vous fait du bien de vous reposer, mais voilà, là, vous avez envie d'avoir quelqu'un avec qui parler, vous avez envie de câlin, vous avez envie de tendresse. Et là, vous vous sentez vraiment seul, quoi. Il y a vraiment un sentiment de solitude que je ressens. Grimpe. De toute façon, vous ne pouvez que vous hisser maintenant. Vous ne pouvez que monter plus haut. Le gouffre dans lequel vous vous sentez va bientôt prendre fin. Le fait maintenant, quelque part, qu'il y a cette prise de conscience dans les autres, vous avez dans le sens où vous avez toujours été trop là pour les autres et que vous commencez à avoir envie d'être là pour vous-même et plus pour les autres, de ne plus vous occuper des soucis des autres, de ne plus vous passer en second plan pour les autres. Quand vous avez, du coup en ce moment vous avez comme ce sentiment de toucher le fond, mais comme on dit, une fois qu'on a touché le fond, on peut que grimper maintenant. On peut pas continuer à creuser, c'est à un moment donné, ça marche plus, quoi. C'est la pelle, elle pète, enfin à un moment donné, on peut plus creuser, c'est plus possible. Et vous êtes arrivé à cette situation, vous vous rendez compte que, en fait, que depuis le départ, vous creusiez beaucoup. Vous creusiez énormément. Et maintenant, vous en avez marre de creuser, vous avez envie de grimper, vous avez envie de voir la lumière, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie que les choses autour de vous changent, évoluent et se transforment. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le fait d'avoir cette prise de conscience et de commencer à vous demander si vous n'avez pas un tri à faire autour de vous
Et s'il ne serait pas bien de commencer vraiment à vous reconsacrer à vous, pour votre bien-être, parce que vous avez envie d'être bien avec vous-même, bah, ça vient forcément amener un nouvel élan, une nouvelle énergie. Et du coup, ben, moralement, ça va aller mieux, énergétiquement, ça va aller mieux. Et le fait de trier des personnes que vous ne voulez plus quelque part autour de vous, ben, ça va amener énergétiquement des personnes qui sont plus comme vous. Vibratoirement, vous allez attirer des personnes à vous qui vont être comme vous, qui eux aussi sont des personnes généreuses, qui eux aussi aiment un univers un peu particulier, avec qui vous allez vraiment pouvoir parler, échanger, sans forcément qu'on vide son sac sur vous et qu'on ne vous écoute pas vous derrière. Vous allez tomber sur des gens qui vont être vraiment à l'écoute, des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous écouter, qui vont vous accompagner dans vos projets, et avec peut-être la possibilité d'une éventuelle rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Donc voilà pour la carte numéro 1. Donc bah écoutez, j'espère pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ça vous parlera un peu, ou en tout cas que ça vous donnera ne serait-ce qu'un peu de courage, en vous disant que ça va aller mieux, vous allez avoir un meilleur entourage, vous allez à un moment donné mieux vous sentir, et de toute façon, à un moment donné, on a tous les hauts et les bas. Ben, là, vous êtes dans la période basse, donc à un moment donné, vous allez voir enfin la lumière, et vous allez voir, vous allez y rester vraiment pendant un très 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 long moment. Donc voilà, donc j'espère pour ceux qui ont choisi la carte 1, bah, que ces cartes-là vous parleront, que ça vous aidera un tant soit peu, que ça vous aura ne serait-ce qu'un peu aidé. Et si par la suite, ben, vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qu'on vient de développer, n'hésitez pas à prendre contact. En ce moment, la consultation est à 20 euros. Voilà. Donc, ben, merci à ceux qui ont choisi la carte numéro 1 d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et maintenant, on se retrouve pour le choix numéro 2. La mort. Fin d'une situation. Fin d'un cycle. Fin de quelque chose. Quelque chose qui ne vous va plus. Quelque chose dans lequel vous ne retrouviez plus. Vraiment une situation... il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se coupe. Il y a vraiment... vous coupez un lien. Il y a un lien que vous coupez avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être un lien familial ou un lien relationnel avec avec un partenaire amoureux. Mais il y a vraiment une coupure toxique qui se fait. Voilà. Il y a un lien toxique avec lequel vous rompez, qui cesse. Et de toute façon, duquel vous ne voulez plus. C'est-à-dire que pendant un moment, vous étiez dans une situation où vous sentiez que vous n'étiez pas à votre place, vous sentiez qu'il y avait quelque chose dans lequel vous vous perdez, dans lequel vous n'étiez pas en train de vous retrouver. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, là, vous êtes vraiment en train de rompre avec ce schéma, de rompre avec cette situation, de quitter ce truc dans lequel vous vous efforciez de rester, en vous laissant manipuler ou en vous manipulant vous-même le mental, en vous disant non mais si, c'est ça que tu veux, mais si, t'en as besoin, mais si. Enfin, vous savez comment on peut être dès qu'on est amoureux de quelqu'un, ou qu'on est trop dans les liens et qu'on se dit et qu'on culpabilise du coup de vouloir rompre des liens avec quelqu'un de l'entourage, mais cet entourage-là n'est pas bon pour vous. Donc pourquoi rester dans quelque chose de nocif si ça ne vous fait pas du bien, dans lequel vous ne vous retrouvez pas? Pourquoi? Alors que vous pouvez couper ce lien-là et vous sentir heureuse dans votre vie. Bonne question, hein? Après, je dis ça, mais je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile de rompre un lien. De rompre un lien toxique, mais qui est tellement fort, qui a tellement été intense, qui a tellement ramené, et avec qui on a tellement vécu des choses, que c'est jamais évident de couper un lien. Vraiment, je peux comprendre que ce soit pas facile, mais vous allez vers cette libération, vous allez vers cette coupure de lien. Automne. Transformation. La transformation. Il y a, voilà, automne.
Cette coupure va vous être très bénéfique, hein. Vraiment très bénéfique. Comment dire ça? Vous êtes à l'heure actuelle enchevêtré dans une situation où par rapport à ce lien, vous continuez à avoir une attitude et un comportement dans lequel vous ne retrouvez pas, mais que vous subissez pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Et quand vous allez vraiment dire stop, parce que vous arrivez à ce stop, hein, vous arrivez à ce truc de je peux plus, là je peux plus. Vous arrivez vraiment à ce truc de je peux plus, c'est fini là, je peux plus, j'en peux plus, je peux pas. Je peux vraiment pas. Et, euh, et du coup, comment dire, quand vous allez vraiment rompre ce lien, il y a déjà un poids en vous qui va s'enlever, mais ça va être vraiment une libération. Quelque chose qui va disparaître, qui va se dissiper, une espèce d'angoisse quotidienne qui vous tient aux tripes, qui va disparaître, qui va vraiment s'envoler, et vous allez vous retrouver, vous allez vous redécouvrir. Et il y a des choses en vous, du coup, qui vont ressurgir, qui vont réapparaître, et qui vont vous faire énormément de bien. Quand c'est énormément, pardon, c'est énormément. Il y a vraiment des choses que vous avez oubliées de vous, que vous avez mis de côté par rapport aux autres, pour l'autre. Qui, comme on dit, un chasse naturelle, il revient en galop, donc qui vont réapparaître, qui font partie de vous. Et il y a des nouvelles facettes de votre personnalité que vous allez découvrir. Mais vous allez vous sentir vraiment plus libre, vous allez plus vous sentir bloqué dans vos actions et vous allez vraiment vous retrouver et vous sentir bien. Voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 2. C'est tout ce qui me vient. Donc j'espère que ce jeu-là vous aura parlé, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, ou ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé ou encouragé sur votre situation. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 20 € car je fais une promo spéciale pour le confinement. Voilà. Donc écoutez, merci à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve maintenant pour le choix numéro 3. Le magicien. Apprentissage, connaissance et savoir. Alors, j'ai 2 choses qui me viennent. Alors, pour certains, où il y a une formation et un stage, quelque chose, en tout cas une étude que vous avez envie de faire, un nouvel apprentissage pour un nouveau plan de carrière pour vous diriger vers un projet d'indépendance. Et pour d'autres, j'ai envie de dire en fait que vous êtes étudiant et que la situation actuelle vous angoisse énormément par rapport aux examens que vous êtes censé passer. Alors, pour ceux qui ont des examens à passer, je peux pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est un peu flou, parce qu'il n'y a pas vraiment encore de décision qui a été prise là-dessus. Mais en soi, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Ils vont vraiment prendre en cause la situation et faire en sorte de vraiment vous alléger la tâche, à se demander s'ils vont même pas faire redoubler tout le monde. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en gros, vous angoissez pas trop. Il y aura une aide et un soutien par rapport à là-dessus. Revenons au premier message. Moi, de ce que j'en vois, c'est que voilà, vous êtes dans une situation où vous avez envie de changement, mais un changement de vie. Et ce changement de vie vient par le côté professionnel. Ça vient par la profession. Cette profession, vous avez envie de vous retrouver vers quelque chose de plus humain, vers quelque chose de plus à la découverte de l'autre, de plus, je vais me répéter encore, de plus humain tout simplement, de plus humain, de plus vrai, de plus authentique, de plus réel, avec une vraie connexion avec les gens et pas quelque chose de fourbe, comme on peut voir dans le quotidien où ça fait argent, 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 argent. Et c'est quelque chose qui, oui, vous avez envie de recevoir de l'argent dans votre salaire, mais c'est pas les rapports que vous avez envie d'avoir avec les gens. Vous n'avez pas envie d'arnaquer les gens, vous n'avez pas envie d'avoir un espèce de rapport de fric avec les personnes qui vous entourent.
Vous avez envie d'avoir quelque chose de plus humain, tout simplement. Printemps. Voilà. Moi et le machin. L'enthousiasme frais du matin. Vous croyez à votre changement. De toute façon, vous y allez. Vous savez que là où vous êtes, ce n'est plus pour vous. Qu'il n'y a plus rien qui vous parle. Que la situation dans laquelle vous vous retrouvez professionnellement, le travail dans lequel vous êtes, ça ne vous représente pas. Ça ne vous représente plus. Et que c'est vraiment autre chose qui vous appelle. Vous avez quelque chose avec vos mains. Vous avez quelque chose dans les mains. Et avec la création et la communication avec les autres. Et il y a cet apprentissage, cette connaissance que vous êtes en train de développer, ce savoir que vous êtes en train vraiment d'acquérir et de mettre en place pour pouvoir partir vers une création propre qui est à vous et vers quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, indépendant. Je vous vois partir vraiment vers une indépendance. Je ne vous vois pas dépendre d'un patron ou de quoi que ce soit. Je vous vois vraiment arrêter ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir partir vers autre chose. Donc, profitez justement de ce confinement pour voir ce qui vous manque, commencer à mettre en place ce que vous avez à mettre en place pour cette création de projet, pour que justement, quand vous allez pouvoir retourner dans la vie active, avoir tous les outils en main pour pouvoir arrêter ce que vous faites et vous plonger dans ce projet qui vous parle réellement, ou en tout cas commencer à organiser les deux pour pouvoir ensuite quitter ce travail pour vous tourner petit à petit vers cette entreprise que vous voulez créer, vers ce développement, vers ce développement personnel que vous avez envie de voir se matérialiser. Donc, prenez vraiment le temps de bien regarder, d'apprendre, d'étudier ce que vous avez à étudier, de mettre en place tout ce que vous avez à mettre, tout ce que vous avez à mettre en place. Et plus vous préparez et plus vous aurez de chances à vraiment réaliser ce projet vite et bien. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour ce choix numéro 3. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu éclairé dans votre situation. Et si donc par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone, mon mail et le lien vers ma page Tarot et Guidance. Et profitez car pour le moment, pour le confinement, je fais la consultation à moitié prix. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.